nouvelle édition du Monde vu d'en bas, qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique sera consacrée à la révolte populaire en cours au Maroc, à ses causes et à ses enjeux. Samedi 27 septembre, un collectif nommé Génération Z 212 appelle par le réseau social Discord à des manifestations publiques dans plusieurs villes du pays pour exiger de meilleurs services de santé et d'éducation. Le nom du collectif indique la jeunesse des manifestants. L'expression Génération Zoomer désigne en effet les personnes nées entre la fin des années 90 et le début des années 2010, soit les 15-25 ans. Le chiffre 212 étant l'indicatif téléphonique international du Maroc. Ouvert le 18 septembre, le serveur Discord compte en quelques jours plus de 170 000 inscrits qui discutent sur ce serveur de leur situation sociale, de leurs revendications et des moyens d'action pour les faire aboutir. Le succès de l'appel à manifester est immédiat et les manifestations deviennent quotidiennes. Mardi 30 septembre, un jeune est grièvement blessé à Oujda par un fourgon de police. La vidéo diffusée sur les réseaux sociaux devient rapidement virale. Dès le lendemain, les manifestations se transforment en affrontements avec les forces de police dans plusieurs villes du pays. À Al-Klia, près d'Agadir, 3 manifestants sont tués par les gendarmes qui se justifient en affirmant avoir, je cite, été contraints de faire usage de leurs armes de service dans le cadre de la légitime défense pour repousser une attaque et une prise d'assaut menée par des groupes d'individus. Fin de citation. On compte également des centaines de blessés et plus de 400 arrestations. Malgré les appels à manifester pacifiquement du collectif Gen Z, les affrontements se multiplient. Des banques, des magasins et édifices publics sont brûlés et des voitures sont renversées. Il a fallu attendre ces affrontements et ces décès pour que le Premier ministre Aziz Akhanouch daigne s'exprimer jeudi pour déclarer sa volonté de répondre aux revendications sociales et sa disposition au dialogue. La réponse de Génération Z est venue le jour même sous la forme d'un communiqué adressé au roi du Maroc et exigeant, je cite, « Nous demandons la dissolution du gouvernement actuel pour son échec à protéger les droits constitutionnels des Marocains et à répondre à leurs revendications sociales. » Fin de citation. Le communiqué réclame également des poursuites contre les responsables de la corruption. Le déclencheur de la révolte est la mort en 10 jours de 8 femmes enceintes devant subir une césarienne à l'hôpital Hassan II d'Agadir pendant le mois d'août. Dimanche 14 septembre, une manifestation regroupa des centaines de personnes devant l'hôpital, désormais dénommé Hôpital de la Mort. La mobilisation a contraint le ministre de la Santé, Amin Tahraoui, à sacrifier quelques fusibles, à savoir le limogeage du directeur de l'hôpital, de la directrice régionale de la santé et du délégué provincial de la santé. La Génération Z se fait ainsi le relais d'une colère populaire plus vaste concernant la corruption généralisée, l'état lamentable des services publics et plus largement les inégalités sociales ayant désormais atteint une dimension de gouffre. L'exemple du Premier ministre résume à lui seul la situation. Aziz Akhanouch est en effet considéré comme l'une des plus grandes fortunes du pays. À la tête d'un empire allant de la distribution des hydrocarbures à l'immobilier, en passant par les médias, il dispose d'une fortune de 1,6 milliard de dollars et est classé par le magazine Forbes comme le 3e plus fortuné du Maroc. Quelques données suffisent à prendre la mesure de l'ampleur des inégalités sociales au Maroc. Dans un rapport intitulé « Partager la richesse avec ceux qui la créent », l'ONG internationale Oxfam explique ainsi en 2018, après avoir critiqué l'état des statistiques publiques, que, je cite, « les 3 milliardaires marocains les plus riches détenaient à eux seuls 4,5 milliards de dollars, soit 44 milliards de dirhams. L'augmentation de leur fortune en un an correspondrait à la consommation de 375 000 Marocains, parmi les plus pauvres sur la même période. » Fin de citation. Le même rapport souligne l'ampleur des inégalités territoriales. Je cite, « La disparité territoriale est aussi manifeste en matière de pauvreté. Celle-ci est 7 fois plus importante dans le Drah Tafilalet, 14,6%, que dans la région du Grand Casablanca, 2%. » Fin de citation. Concernant la santé, qui a été la goutte qui a fait déborder le vase, cette fois-ci, le rapport souligne, je cite, « Le Maroc ne compte que 6,2 médecins pour 10 000 habitants, contre 12 en Algérie et en Tunisie. » Fin de citation. Le rapport de 2025 du Programme des Nations Unies pour le développement confirme ces données en classant le Maroc à la 120e position sur 193. Commentant la révolte de la jeunesse marocaine, le journaliste indépendant Omar Radi
explique qu'elle était prévisible en invoquant l'ampleur des inégalités sociales. Je cite: « C'était extrêmement prévisible vu la conduite politique de l'État marocain sur ces 6 dernières années. C'est-à-dire qu'il y a une mégalomanie qui ne tient aucun compte des besoins les plus élémentaires. On va trouver l'argent pour faire des terrains de hockey, par exemple, la plus grande patinoire d'Afrique, dans un des quartiers les plus pauvres de Rabat. Il y a des disproportions dans les politiques publiques et on savait que ça allait donner ça. On ne pouvait pas prévoir la forme, mais je crois que les derniers jours, avec les violences que ça a comportées, ont surtout donné une idée du degré de colère qu'ont les gens contre leurs autorités. » Fin de citation. En écho à ces propos, on peut citer un des slogans criés par les manifestants. Je cite: « Les stades sont là, où sont les hôpitaux ?» Ce slogan vise la politique de prestige du gouvernement marocain, consacrant des investissements colossaux dans la construction des stades devant accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en décembre 2025 et la Coupe du Monde en 2030. Au total, ce sont en effet 52 milliards de dirhams, soit environ 5 milliards de dollars, qui sont officiellement prévus pour la construction des infrastructures sportives. Ces chiffres sont bien entendu à mettre en relation avec ceux des investissements dans la santé. Un rapport de l'OCDE les évalue comme suit, je cite: « En 2018, le budget du ministère représentait 5,6% du budget général de l'État, budget de fonctionnement et d'investissement. S'il progresse depuis 2011, il reste néanmoins à un niveau relativement faible au regard de la norme de l'OMS de 12%. » Fin de citation. Allié des grandes puissances occidentales, le Maroc est aussi un modèle d'économie rentière qu'apprécient beaucoup Washington et Bruxelles. Ce type d'économie permet certes l'enrichissement d'une petite caste, mais au détriment de la misère pour la très grande masse du peuple. Enfin, ces allégeances internationales conduisent l'État marocain à se transformer en champion de la normalisation avec Israël, en multipliant les partenariats avec l'État génocidaire en matière de défense. Si la révolte des jeunes est économique et sociale, on ne peut pas ne pas remarquer le port de foulard palestinien par de nombreux jeunes manifestants. Le slogan populaire « Qui sème la misère récolte la colère » est une nouvelle fois confirmé avec la génération Z. Comme à Madagascar, la révolte légitime du peuple marocain se heurte cependant à un pouvoir fortement soutenu par ses alliés occidentaux. Comme pour le peuple malgache, seule l'unité et le rapport de force peut contraindre à de véritables changements. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.